intéressant de la vie de Samuel. Un groupe de jeunes qui ont fait des hautes études et ont gardé le contact décident d'aller voir un ancien vieux professeur qu'ils ont eu. Et ça fait quelques années qu'ils sont dans le monde du travail. Et en allant voir ce professeur pendant la conversation, les jeunes se lamentent de leur vie de travail et leur vie aussi de tous les jours, parce qu'elle est stressante, elle est immensément stressante. Et ça envahit leur vie. Le vieux professeur, lui, ne fait pas de commentaires et propose à tout le monde un chocolat chaud. Tous sont d'accord. L'ancien professeur va dans sa cuisine, il va faire le chocolat chaud, et il revient avec une casserole avec du chocolat chaud et plein de tasses. Et puis il dit à ses anciens élèves, écoutez, servez-vous et tout est à volonté, servez-vous. Et quand tous ont leur tasse en main, il leur dit, regardez comment vous avez choisi les tasses les plus chères en délaissant les plus ordinaires des bons marchés. Parce que dans les tasses qu'il avait amenées, dans toutes les tasses, beaucoup de tasses, il y avait des tasses en cristal, il y avait des tasses de grand prix, et il y avait d'autres tasses qui étaient en terre et en verre ordinaire. Donc il y avait du cristal, de la porcelaine aussi, donc des vraiment belles tasses. Et donc il leur fait remarquer, regardez, vous avez pris du chocolat et vous avez pris les plus belles tasses. C'est normal que chacun, leur dit-il, désire le meilleur pour lui-même, mais l'origine de vos problèmes et de votre stress, c'est l'emblème des tasses. En effet, leur a dit le vieil homme, les tasses ne changent rien à la qualité du chocolat. C'est une tasse plus raffinée, c'est tout. Votre désir, c'était de prendre un bon chocolat, pas d'avoir une tasse. Mais, inconsciemment, vous avez choisi les meilleures tasses, les plus belles tasses. Et chacun, évidemment, bien embarrassé, confirme qu'ils ont bien pris les plus belles tasses. Le vieil homme continue et leur dit, voilà, la vie, c'est le chocolat chaud. L'argent et la position sociale, ce sont les tasses. Et la vie sociale, l'argent, la position sociale, ça sert juste à contenir et à servir la vie. En se concentrant uniquement sur la tasse, on finit par ne plus apprécier le chocolat chaud que Dieu nous a offert. Les personnes les plus heureuses, elles ne possèdent pas toujours le meilleur de tout, mais par contre, elles savent simplement profiter au maximum de tout ce qu'ils ont. Et il leur dit, sachons profiter du salut que Jésus-Christ nous a offert. Sachons le partager et de vivre en toute simplicité. Sachons nous aimer et nous aider les uns les autres. Nous allons continuer par la lecture d'un passage qui se trouve en Actes au chapitre 8, au verset 26 à 39. Je ne sais pas si quelqu'un veut le lire. Vas-y Virginie, je t'écoute. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char,
Et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la déparera? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Merci Virginie. Donc, Philippe, un disciple du Seigneur, est envoyé donc, par un ange sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza pour aller à la rencontre d'un eunuque qui est ministre éthiopien. Et en plus, il est ministre du Trésor. Philippe, conduit par l'Esprit, demande à l'homme s'il comprend ce qu'il dit. L'homme répond qu'il a besoin d'un enseignement. Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'eunuque comprend le message, demande le baptême et dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fait arrêter le char. » Philippe et l'eunuque entrent dans l'eau et Philippe le baptise. L'eunuque continue sa route, tout joyeux. Philippe est envoyé, il obéit. Un ange du Seigneur, ça descend à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Il est important de souligner, de comprendre qu'à cet instant, Philippe, il ne sait pas où il va. Il sait qu'il est envoyé dans un endroit qui est désert, c'est tout. Et pourtant, il se lève et il part. Philippe obéit. Nous aussi, on est envoyés comme Philippe. Comme il y a 2000 ans avec Philippe, le Seigneur nous envoie et nous demande de nous lever et d'aller. Il nous envoie dans des endroits déserts. En effet, le monde, il est rempli d'endroits déserts. Des endroits déserts qui sont déserts spirituellement. Nos lotissements, nos villes, nos régions, nos pays, le monde, est dans une pauvreté spirituelle sévère. Beaucoup de gens sont étourdis par la vie et ne savent même pas qui est Jésus. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Alors quand on parle de ministre de Candace, Candace c'était en fait une fonction. C'est un petit peu comme on dit le pharaon, le roi, ainsi de suite. Et en fait, l'Éthiopie se situait en dessous de l'Égypte, pas du tout se situe l'Éthiopie à l'heure actuelle. Et Candace c'était en fait la mère du roi. Parce que le roi était considéré comme un dieu, donc il ne pratiquait pas le pouvoir. C'était sa mère. Donc ici, dans notre passage, un étranger au peuple juif, ministre du trésor éthiopien, est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Surprenant.
Le ministre du Trésor est venu pour se tourner et s'agenouiller devant la vraie richesse, le seul vrai Dieu, le Créateur. Lui, pourtant, c'est un expert en gestion, en évaluation de richesse, mais lui, il a compris une chose, c'est que nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Lui, il a fait son choix, il adore Dieu. Je me pose une question, c'est, et toi Thierry, où est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est pour le chocolat de Dieu ou c'est pour la belle tasse? Bah, moi, Seigneur, tu sais bien que c'est pour le chocolat. Et puis il y a le là. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, la tasse. La tasse, oui, mais vraiment, Seigneur, un tout petit peu la tasse. Non, la tasse. Bon, d'accord, un peu plus. Combien de fois on regarde plutôt la tasse que le chocolat? Alors, Seigneur, comment je fais? Lis le passage. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce chat. Philippe a couru. En fait, quand je regarde trop la tasse, le Seigneur m'a dit, Thierry, laisse-toi conduire par l'Esprit. Parce que l'Esprit va te ramener au chocolat. Va pas être ton raisonnement. Va être l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est ce que fait Philippe. Il avance, il approche de ce chat et il accourt. Philippe est une deuxième fois conduit. Là, c'est par l'Esprit. Avant, c'était par un ange. C'est l'Esprit qui lui dicte ses actions, avance, approche, et lui, Philippe, il est bouillant. Il accourt, il entend. Je me pose une question encore, c'est que, est-ce que nous sommes dans notre quotidien conduits par l'Esprit? Parce que le Seigneur peut utiliser différents moyens. Ici, on a vu, c'est l'ange et l'Esprit. Mais dans Job, Dieu dit, au chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Sommes-nous obéissants à ces directives ou est-ce que l'on se contente d'écouter? Est-ce que Thierry, tu te contentes d'écouter? Si nous obéissons, alors nous allons être poussés vers l'avant et le fait d'avancer nous fait nous approcher de l'étranger éthiopien, l'eunuque. Et nous allons le faire en courant parce que ça ne va pas être fait d'une manière obligatoire, on va le faire de bon cœur. Comme dit Jacques dans son épître au chapitre 2, verset 20, la foi sans les actes est morte. Ce qui veut dire tout simplement que la marche par la foi engendre forcément des actes. Et ces actes, ils ne sont pas à confondre avec les bonnes œuvres. Je fais une bonne œuvre en pensant que ça va me donner du crédit auprès de Dieu et ça va me sauver. On n'est pas sauvé par les œuvres. Seule la foi sauve. Alors, le disciple Philippe, lui, il entend l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Est-ce qu'on s'intéresse aux autres? Le fait que Philippe se soit approché, il peut entendre. Le fait d'entendre lui permet de poser la bonne question et d'engager le dialogue. Et cet engagement au dialogue, ça lui permet de connaître le besoin de cet homme. L'homme l'invite à monter et à s'asseoir avec lui. Nous, comme Philippe, avant de parler, il faut apprendre à écouter et comprendre.
les besoins de la personne que l'on rencontre. C'est à cette condition que nous pourrons être des guides et qu'on va être invité à partager et à monter sur le char. On va être invité à témoigner et à parler de Dieu, à parler de ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. Il y avait l'apôtre Paul, je le dis de temps en temps, il avait l'art de trouver le moyen d'avoir un point commun avec ceux qu'il rencontrait. Je prends un exemple, quand il a été en Grèce, à Athènes, il a trouvé un Dieu qui n'avait pas de nom. Et quand il a discuté avec les Grecs qui adoraient les statues, il a parlé du Dieu inconnu qui n'avait pas de nom. Et donc ça les a interpellés. Eh bien nous, il faut qu'on trouve un point commun. Là, dans notre cas, l'Éthiopien, lui, il avait besoin d'un éclairage. Alors des fois, on nous demande un éclairage, on dit, ah oui, mais là t'es gentil, mais il y a le match France-Allemagne tout à l'heure, et puis là, il faut que j'aille manger, et il faut que je rentre. Donc on ne prend pas le temps. On est pris par le train-train de la vie, et on ne s'arrête plus. Lui, Philippe, c'est pas ce qu'il a fait. Philippe monte dans le char, il va dans la même direction que l'Éthiopien, et en plus, il va pas à la guerre, en fait. Il va pas à la guerre sainte. C'est pas un donneur de leçons, il n'est pas clivant, il accompagne juste. Parce que si vous remarquez, l'Éthiopien, il ne va pas vers Jérusalem, il va dans l'autre sens. Il retourne. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Voilà, l'eunuque transmet à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» L'eunuque a soif. On rencontre des gens qui ont soif. Quelle est notre réponse à cette question, à cette demande d'enseignement? La réponse de Philippe, c'est il ouvre la bouche et il commence par le passage lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le message que l'on doit divulguer autour de nous. Et quelle est cette bonne nouvelle que Philippe a annoncée à l'eunuque? Il a certainement annoncé que Dieu a donné son Fils pour le salut des hommes qui croient en lui. La bonne nouvelle, elle est résumée en un verset qu'on connaît tous, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'ignorance ou le refus de Dieu fait de nous des pécheurs. Tout homme, par son péché, s'éloigne de Dieu et passera en jugement. C'est marqué en Romains 6, 23. Ça nous affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, dans sa bonté et dans son amour pour nous, a prévu une voie. Elle est resserrée, mais elle mène à la vie éternelle. Et c'est un don gratuit. Et il est de Dieu. Et tous les hommes ont la possibilité d'être sauvés. En Jean 1,14, il est dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce don, c'est Jésus qui est venu dans ce monde. Il est né d'une femme, Marie, et de l'action du Saint-Esprit. Il est réellement homme et il est réellement Dieu. Il accomplit toutes sortes de miracles, de guérisons pour manifester et faire connaître le vrai et seul Dieu.
pour glorifier Dieu. Il a enseigné la vérité au peuple pour les amener à la repentance. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à ton Père que par moi. » Le Fils de Dieu, lui, il n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécher pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Jean-Baptiste dit de lui, en Jean 1,29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour que le péché soit pardonné, il faut qu'il y ait un sacrifice. Les hommes, par l'intermédiaire des Juifs et des Romains, ont rejeté Jésus et ils l'ont sacrifié sur la croix. Il a subi la colère de Dieu, ce qu'on appelle le baptême de souffrance. Il est mort, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et par son sacrifice, il nous offre la possibilité d'obtenir le pardon des péchés en l'acceptant comme sauveur. En Romains 3,23, il nous est dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, il y a des décisions à prendre. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptise l'eunuque. La décision de suivre Jésus, de croire en lui, c'est une décision qu'on peut prendre qu'en pleine maturité. Car cet engagement de suivre Jésus, c'est un choix. C'est un choix personnel qui n'engage que la personne qui décide de le suivre. Qui décide d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Aussi, aujourd'hui, comme Philippe, je te dis, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est venu sur la terre pour te sauver? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Et la quatrième chose, crois-tu qu'il est ressuscité? C'est 4 bonnes questions. Et si tu réponds oui à ces 4 questions, j'ai une dernière question pour toi. Veux-tu le suivre jusqu'à la fin de ta vie? Si tu réponds oui à cette question, à cette dernière question, alors sache que tu as fait le premier pas pour aller vers la vie éternelle. Et tous les autres pas, c'est le Seigneur qui va les faire, qui va t'aider. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. L'eunuque, il poursuit sa route, tout joyeux. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux repartir tout joyeux. Car ce qui est né de parents humains est humain. Mais ce qui est né de l'esprit de Dieu est esprit.
Et aujourd'hui, si tu as répondu oui à ces 5 questions, tu as fait le premier pas vers la nouvelle naissance et le salut. Il est à noter que Philippe a disparu. Ce qu'il faut savoir quand tu te tournes vers Dieu, vers Jésus, c'est pas de voir celui qui t'a amené à Jésus-Christ qui est important. Ce n'est pas le prédicateur sur l'estrade qui est important. L'important, c'est que tu repartes tout joyeux, les yeux fixés sur le Sauveur Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes chrétiens, comme Philippe, il n'y a pas de différence depuis 2000 ans. Nous aussi, nous sommes envoyés. Et nous devons aussi nous préparer. Et nous aussi, nous devons être sensibles à l'esprit, sensibles aux signes que Dieu envoie. Et nous devons aussi nous intéresser aux autres. Nous devons, c'est notre vocation de chrétien, nous devons propager le message de la bonne nouvelle. Et c'est là, justement, si nous la propageons, que nous verrons des hommes et des femmes prendre la décision de suivre Jésus et ils vont repartir tout joyeux. Que le Seigneur puisse nous bénir tous, nous préparer tous, que nous puissions propager la parole autour de nous dans ce désert du monde et que nous puissions voir venir dans nos églises et autour de nous des hommes et des femmes qui se tournent vers Jésus-Christ et qui deviennent tout joyeux par lui.